Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point licence. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un, c'est le troisième. Je suis pas certain du format, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si je continue ou pas. J'avais déjà fait un Dragon Ball Z et j'ai fait aussi un Zelda. Je sais pas trop si maintenant, vu qu'il y a le plus de monde, est-ce que ça va plaire ou pas plaire. Bon, bah là j'ai fait un Hunter x Hunter, c'est vrai que c'est mon manga favori. Alors j'avais déjà fait des actus spécial Hunter x Hunter au tout début de ma chaîne, hein. Vous pouvez le voir si vous voulez ça permet de voir toutes les statuts non-off qui existent parce que là je vais vous parler que des officiels, hein, même s'il y a celles-là à côté qui sont non officielles. Donc on va faire vraiment un résumé sur tout ce qui est sorti et tout ce qui va sortir. Comme vous voyez d'ailleurs, je vous ai sorti le petit Kuroro, hein, c'est un vieil unboxing que j'ai fait, hein. D'ailleurs c'était sur mon canapé donc ça commence à dater. Et le Hisoka qui est excellent. Alors ça tombe bien du coup parce que l'unboxing de Hisoka sort dimanche, malheureusement avec mon cosplay qui autant pouvait être un peu stylé au niveau du visage, mais le costume de clown, ça fait vraiment low cost de ouf. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, soyez pas trop méchants. Du coup, vous pourrez le voir dimanche, parce que franchement, j'étais très surpris par ce Hisoka. Je pense que c'est le meilleur Hisoka actuel, mais alors de loin. Voir ma Hunter x Hunter préférée de toutes celles qui sont sorties actuellement, hors la Figurama que j'apprécie beaucoup, hein. Bon, on va commencer du coup avec Oniri, fabricant français, qui a déjà lancé sa préco cette année depuis 2020 ou 2021. Je crois que c'était 2020, fin 2020. Le Gon versus Hisoka en 1/6, avoir une scène de combat dans la tour céleste. Plutôt sympa, même si j'ai du mal avec les logos Hunter x Hunter sur le socle. Je ne l'ai pas préco parce que j'étais un peu déçu de la scène choisie, parce que je trouve que la dalle prend trop d'espace avec la fumée, etc. C'est un peu dommage. On perd le focus sur les personnages. Le Gon, par contre, qui est incroyablement bien fait, hein, mais vraiment. Même le Panjigum qui a l'air plutôt sympa. Le Hisoka, j'ai un peu du mal sur le visage. J'espère que ça va sortir dans pas trop longtemps. Alors j'ai un pote qui l'a acheté, donc je vais pouvoir l'unbox, que moi j'aimerais bien avoir toute l'Hunter x Hunter sur la chaîne, tant qu'à faire, donc je vais pouvoir vous la montrer. En tout cas, le Gon est super. Bon, l'effet qui est un peu en retrait, malheureusement. 800 exemplaires, 669 €. Elle est toujours disponible en préco si vous le souhaitez. D'ailleurs, il y a mon partenaire Kudayaniki, hein, vous avez le lien en dessous si vous voulez aller la chercher. Ensuite, toujours chez nos Français, hein, pas mal d'Hunter x Hunter en France, hein, Takacorp, avec son buste de Hisoka en taille réelle, donc quand même c'est du costaud, avec des cartes qu'on peut placer et tout, franchement c'est très sympa. 300 exemplaires seulement, 799 €, il est déjà sorti, donc il faut le trouver en seconde main, parce qu'il commence à être un peu dur à trouver, hein. Pour l'instant il code pas trop, donc c'est le moment si vous le voulez encore. Vraiment une très belle réalisation, je ne suis pas buste personnellement. En tout cas, on sait que, alors d'ailleurs j'avais une photo de réception, hein, que j'avais déjà mis sur mes points prod avec eux, comme ils viennent souvent, hein. Et on sait que le prochain, ce sera un Gon. On en parlera sûrement mercredi au prochain point prod avec Greg. Ensuite, on a la vraie dinguerie, un Figurama, elle est déjà sortie il y a un petit moment déjà, c'est du 1/6, Netero contre Meruem, j'adore, elle est exceptionnellement belle. Le seul défaut que je trouve, enfin pas le défaut, mais c'est qu'il y a un côté réaliste, il faut accrocher. On accroche, on n'accroche pas, il y a le petit jeu là, c'est vraiment sympa aussi ça. Donc il faut aimer ce petit côté réaliste, ça va peut-être pas trop se marier avec vos autres statuts, hein. Genre si vous prenez le Gon vs Hisoka de Oniri, c'est un battle aussi duo, mais je pense que ça ira pas ensemble malheureusement, parce que vous voyez, il y a vraiment ce côté réaliste du visage de Netero qui est assez incroyable, même les couleurs de Meruem, on le ressent, hein. Bon, ça c'était les photos du proto, mais vraiment c'est qui était prévue à 900 ou 800 exemplaires, ça a été poussé à 1200 exemplaires, il y a une forte demande. On sait qu'une deuxième statue arrive, donc à mon avis il ne faut pas être pressé avec Figurama, mais ça arrive, ça c'est cool. Donc vraiment une très belle réalisation, elle est incroyablement grande, hein, 76-70 cm, vous imaginez, hein, 26 kg, il y en a plein qui l'ont, elle est quand même assez recherchée, elle cote un peu, hein, forcément, je crois qu'on se trouve plus dans les 1500 €, voire 1700 €, donc elle a pris un bon up de valeur même d'ailleurs. Ensuite, on continue les terreaux avec fruits, truies, comme vous voulez, artisans, qui vraiment, c'est Cloud Studio, d'ailleurs j'ai fait des unbox 2 sur Naruto, donc ils ont fait un studio officiel, et là ça arrive avec un premier statut Netero qui était en préco là en décembre, hein, c'est tout récent, elle arrivera assez vite quand même, hein, 799 $, 1/6, je la trouve incroyable, donc moi c'est préco, et ça je pourrais l'unbox sur la chaîne bien entendu, le concept est génial, là on ressemble un peu à la Figurama, sauf qu'on n'a pas le côté battle, on n'a pas le côté réaliste, donc si vous préférez, c'est parfait. Moi j'adore, j'ai hâte de la voir, en plus j'ai confiance en ce studio. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Espada Art avec des dioramas 1/6 Gon contre Killua qui est toujours pas sorti, ça fait une vieille préco, hein. Ils ont rechangé un peu le visage de Killua parce qu'il était pas mal critiqué. Je suis vraiment pas trop inspiré par celle-ci, je trouve qu'elle dégage pas grand chose malheureusement. Il y a un petit switch sur le Killua. Elle est pas très chère, hein, 449 $ plus l'importation. Là, il manque l'importation, hein, parce que c'est pas des Français, mais c'est même pas l'Union Européenne d'ailleurs. Mais je suis pas convaincu de ouf, donc c'est pas pris chez moi. Malheureusement, hein, j'aurais aimé, hein, franchement. Ensuite, ils ont fait Hisoka. Et je trouve que là, on a un peu plus monté de level, elle est plutôt sympa. Bon, je préfère largement celle-là, mais
En plus, là je comprends pas trop le logo Espada écrit derrière, ça fait vraiment trop quoi. C'est comme s'ils écrivaient un gros Hunter Fan Studio là en plein milieu là, franchement. Bon, c'est derrière, hein, mais bon, j'ai du mal quand même. Elle a l'air plutôt sympa, 424 $, c'est pas très cher. Bon, il faut rajouter l'importation, c'est du 1/6, c'est le premier Hisoka officiel aussi, hein. Hors duo Oniri, hein, bien sûr, hein. Là c'est en solo, je parle. Ils ont continué avec Kurapika. Kurapika qui est pas trop mal, je trouve la pose était plutôt bien choisie. Le socle est un peu en retrait, malheureusement la réalisation elle fait pas rêver. Je vous montre le visage là, en plus il y a une grosse démarcation au niveau des bras, je sais pas trop, je suis pas convaincu non plus. 499 $, c'est dommage, hein, c'est le premier Kurapika officiel, mais je suis pas convaincu, hein. Pas facile, hein, n'empêche, hein, les licences Hunter x Hunter officielles, hein. Même en on-off, il n'y en a pas énormément. J'ai fait tout le point si vous voulez, mais en officiel, il n'y en a pas tant que ça, mais ça commence à arriver. Ensuite, c'est Discovery Studio, hein, qui a fait, alors tout récent aussi, hein, ça date de décembre, avec un Hisoka, et là pour moi c'est la catastrophe. Autant le principe était bon de la pose, je trouve, et encore, hein. Ça manque un peu d'ambition, mais qui est un switch comme ça qui est pas mal, je trouve, avec son bungee gum qui est bien réalisé. Par contre, le socle, moi, c'est un non maximum. Je trouve qu'il est énorme pour rien. Il fait monter beaucoup de hauteur rectangulaire, la fin octogonale. Vraiment, j'aime pas du tout. C'est dommage, hein, c'est dommage. 655 $. On verra ce qu'ils feront ensuite. C'est leur première statue officielle. Je sais même pas si je préfère pas la seconde pose, là où il arrête les pièces, comme dans son combat, là, qui est plutôt pas mal. Mais le visage, je suis pas convaincu à 100% de ce visage, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est la déception maximum. C'est Tatsumaki Studio. Alors eux, j'avais beaucoup d'espoir parce que c'était le premier Kiowa en God Mode qui sortait, en mode électrique là. Bon alors, il est en train d'affronter Yappy, mais c'est une horreur. Déjà, il s'affronte 2 secondes déjà, donc c'est un peu dommage. Je trouve que même le socle il est énorme pour pas grand chose, 65 cm, mais c'est moche quoi, il est vraiment énorme, ça manque d'ambition, le personnage Yappy, on dirait que c'est un random PNJ qui se prend un coup d'éclair, et ça c'est bien dommage. 27 kg quand même, 740 $ plus l'importation. C'était une vieille préco de 2020 et on n'a pas de nouvelles, mais alors je vous dis pas de nouvelles, j'ai peur que c'est tombé dans l'oubli ce studio, hein. À mon avis, c'est un peu bizarre, hein, ça met beaucoup de temps, j'ai mes doutes. Surtout qu'il y a eu pas mal de critiques sur leur proto, alors est-ce que ça a coulé? Bon, je pense pas pour l'instant, ça continue, en tout cas ils nous ont rien dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, vous avez eu quelques photos lors des shoots Wonderfest et compagnie, mais ça vend vraiment pas du rêve. Et ils avaient prévu aussi, bon c'est pas encore en préco, hein, mais ils avaient prévu un Gon adulte contre Pyto, mais alors vraiment c'est... Là comme ça on peut se dire que c'est plutôt cool, sauf que quand on a vu ça, on s'est posé des questions. Alors on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais ça vend vraiment pas du rêve. Et on avait vu un proto non peint, bah vous voyez la hauteur des cheveux, c'est incroyable comme c'est haut, c'est inexposable ça, hein. C'est bien dommage d'avoir fait ça, pourtant c'est une bonne idée, hein. Mais c'est un peu compliqué quoi. Avoir appuyé des LED, ça c'est plutôt cool. On va voir ce qu'on fera. Il devait faire un Hisoka aussi, et pas de nouvelles. On a vu ce rendu 3D il y a longtemps, hein, mais plus de nouvelles depuis, avec un petit switch au niveau du buste, voilà. Mais pourtant il était pas trop mal, je trouve, le visage là avec les yeux fermés. Je trouvais pas dégueu, le naine aussi. À voir comment serait rendu en vrai, parce qu'on est que sur un rendu 3D, hein. Il aurait fallu voir le proto. Ensuite, X Collectibles, qui est un studio qui fait des concepts incroyables. Par contre, il fait des rendus pas géniaux souvent, comme avec les Naruto que je vais vous faire bientôt en unboxing. Donc on devait avoir le Kurapika contre Uvo. Alors c'est pas la bonne tenue de Kurapika, mais à côté on voit un art print où il y a la bonne tenue, donc je pense qu'il y a un switch. Je trouve que ça fait un peu cheap la base. Le Uvo a l'air plutôt joli, mais du coup je suis pas convaincu. J'ai un peu peur du résultat, hein. Ça serait du 1/6. On verra quand ça sort. C'est pas pour de suite, ça devrait pas tarder non plus, hein, parce que ça fait un moment que ça a été annoncé, mais on en a toujours pas vu plus. Ben voilà, j'ai déjà fait le tour de toutes les officielles Hunter x Hunter qui sont sorties, ou les teas qu'on connaît qui vont sortir. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose, hein, malheureusement, en futur statut. À voir ce qui nous sortiront, hein. Bon, la Taka quand même avec son gun, on a vu ce X Collectibles. On sait qu'aussi que Taka a une gamme, une plus petite gamme. Est-ce qu'il y aura Hunter x Hunter? Parce qu'on sait qu'ils aimeraient avoir la licence, même s'ils ont du mal à l'obtenir malheureusement en 1/6, c'est dommage, même en 1/4, hein, ça a l'air assez complexe. En tout cas, j'espère que ce sera l'année Hunter x Hunter 2022, parce qu'il pourrait y avoir des super choses. Pour l'instant, on n'a pas encore des super choses. Pour moi, la plus réussie pour l'instant, c'est celle-là, qui est sortie, hein, je parle avec la Figurama, mais il y a ce côté réaliste qui peut en gêner plus d'un. Bon, bah, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous dites-moi ce que vous attendez sur Hunter x Hunter. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de la licence Hunter x Hunter en statut? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendez beaucoup de choses? Est-ce que ce qui est sorti déjà vous plaît? Je pense que la Figurama fera sûrement l'unanimité chez la plupart. Du coup, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Puis on se retrouve pour un prochain point licence si ça vous plaît. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao!